Bonjour Amy, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le samedi 21 septembre. Le jour où nous avons eu le cours, c'était le vendredi 20 septembre à 17 heures. C'était la leçon 9 sur 12. Donc nous sommes le vendredi 20 septembre et il est 9h30 du matin. Comment te sens-tu? How do you feel? Comment vous vous sentez? How do you feel? Donc, informal, casual, formal. Je me sens bien. I feel good. Je me sens mieux. I feel better. So we did a dialogue on page 60, la page 60. Say it with a French accent. C'est la page 60. Voilà. We're moving. Beginner Levon. Guillaume appelle ses amis qui habitent à Lyon pour leur annoncer qu'il va déménager avec sa femme et ses 2 enfants dans la même ville. So you have the translation, just for the pronunciation. Guillaume, Sophie. Bonjour Sophie, c'est Guillaume. Ça va bien? Je t'appelle parce que j'ai une grande nouvelle. Ah bon? Alors attends, je vais éteindre la télé, maintenant je t'entends bien. On va déménager à Lyon. Vraiment? C'est formidable. Quelle bonne nouvelle. Vous venez quand? Si tout va bien, on sera à Lyon dans 2 mois. Vous allez habiter dans quel quartier? On ne sait pas. On habitera. So you can, the H in French are not pronounced. So you can just say on habitera peut-être dans votre quartier. On aime bien cette partie de la ville. Ah oui, on pourra se voir souvent. Et les enfants pourront aller à l'école ensemble. Qu'est-ce que vous allez faire pour le travail? Je vais continuer à travailler pour la même société. Léa trouvera un travail d'infirmière sans problème à Lyon. Ah oui, sans doute. Je suis vraiment contente. Écoute, Thierry est à côté de moi et il veut vraiment te parler. Je te le passe, je t'embrasse et on se verra bientôt. Très bien. De toute façon, je vous rappelle, dans 1 semaine avec plus de détails. Au revoir Sophie. So you have to be careful of this verb. Rappeler, the action is repeated. It comes from the verb appeler, to call. Okay, I'll call you back. Okay, I'll call you back, but in French we're using a present here. Okay, so I call you back. I'll call you in a week, but normally because we have the R, we need to say I call you back, or I'll call you back. Otherwise we should have said je vous appelle dans une semaine. Okay, so you have the translation, I just gave you the pronunciation. And so Françoise may ask you different questions, pourrait te poser quelques questions. Qu'est-ce que vous faites comme travail? What do you do for a living? Je travaille dans une bibliothèque juridique, dans une prison pour hommes. Est-ce que, so it's like I work in a law library, in a prison or jail for men. Okay. Est-ce que c'est dangereux? Is it dangerous? Non, non, ça va. Non, non, it's okay. Ce n'est pas dangereux. It's not dangerous. Comment je fais? So if you want to ask for your, any kind of direction, so you can say, how do I get there? Comment je fais pour aller là-bas? It's like, how do I do to go over there? Là-bas is over there. Tu prends, ou vous prenez, hein, tu prends le bus, le train, le RER, le métro. Vous prenez, formal, la ligne. So they can tell you to take any kind of different lines, the bus line, the metro line, subway line, etc. Je suis prête dans quelques minutes. So we saw the future, near future. We can also use a present for different situations, but you can also, it's a bit like in English because you can say I'm leaving tomorrow. We use a present progressive, and there's a value of a future. Okay. So, vous prenez, je suis prête dans quelques minutes. It's like I'm ready in a few minutes. Or I'll be ready in a few minutes. Okay. J'arrive demain.
I arrive tomorrow or I'll arrive tomorrow. Je rentre ce soir. Rentrer is not to re-enter, it's like to come back or coming home. I'll come home tonight or I come home tonight. Je pars dans 2 heures, I'm leaving in 2 hours. Je t'appelle demain matin, I'll call you tomorrow morning. Je suis prêt ou prête for a woman, I'm ready. Je serai prête dans 2 heures, it's dans, reversed here. Dans, D-A-N-S, D-A-N-S. Je serai prête dans 2 heures, I'll be ready in 2 hours. The verb passé is a bit challenging. It's very challenging to translate. Sometimes we say an avion passe. It's like flying by, passing by, you know. You can also, you want to say like to drop by, to stop by a place, you can just say, je passe chez toi dans 2 heures. I'll drop by a place in 2 hours. Je passerai, I will drop by, I will stop by. Je vais passer, I'm going to stop by, or to drop by. So passé composé, we saw the formula, the theory, but let's see if we can give some examples. Qu'est-ce que tu as fait hier? So this is a question people can ask you. Okay, so what did you do yesterday? Yesterday, hier, we don't pronounce the H. Aujourd'hui, today. Ce matin, this morning. Cet après-midi, this afternoon. Ce soir, this evening. Cette nuit, tonight. So you can notice the demonstrative adjectives here. Ce, cette, cette. There's another one is C, C-E-S, which is a plural form. So, ce is masculine. Cette is feminine with a double T. And set with just one T. It's masculine, but actually it's going to be used for words, nouns, starting with an H or a vowel. So masculine, but with nouns, masculine nouns starting with an H or a vowel. Demain, tomorrow. Hier matin, so we can say aujourd'hui matin, no, not aujourd'hui matin, but ce matin, cet après-midi, ce soir, cette nuit. For the same day, tomorrow, demain. Yesterday, hier. So again, we can add demain matin, demain après-midi, demain soir. Hier matin, hier après-midi, hier soir. Okay. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? What are you going to do today? Ce matin, this morning. Cet après-midi, this afternoon. Ce soir, this evening. What are you going to do today? Okay, this morning, this afternoon, tonight. Or this evening. Je vais travailler. I'm going to work. Qu'est-ce que tu as fait hier? What did you do yesterday? Or what have you done yesterday? Hier, j'ai travaillé. Yesterday, I worked. J'ai préparé le déjeuner et le dîner. I prepared breakfast and dinner. Je suis allé me coucher tôt. Je suis allé me coucher tôt is I went to sleep early. So se coucher, it's a ER verb. To go to sleep. So if you want to use the present form, you can just say on the near future, je vais me coucher. Me, we change so with me. Je vais me coucher. If you want to, to not spend too much time with Françoise and you're a bit tired, you can say je vais me coucher. I'm going to sleep. Okay. Est-ce que tu as regardé la télé? You can add hier. Have you watched TV yesterday? You watched TV? Oui, j'ai regardé la télé. Je l'ai regardé. No, we don't have a preposition here. It's a direct pronoun. So L apostrophe because this auxiliary verb starts with a vowel. Okay. J'ai mangé des fruits. J'en ai mangé. So if I'm talking about a quantity, definite, indefinite, I can replace this quantity with en. J'en ai bu. There is no a here. It's a mistake. J'en ai bu. Okay. J'en ai bu. I drank some. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Qu'est-ce que tu as fait d'autre? What else did you do? What else have you done? J'ai fait les courses. I run errands.
and I shopped, I run errands, etc., etc. Je suis allé au supermarché. I went to the supermarket. J'ai acheté des légumes. I bought some vegetables. So, l'imparfait is narratives or past habits. Tu habitais où quand tu étais jeune? Where did you live when you were young? J'habitais à Spokane. No, Spokane. I was living. Qu'est-ce que tu faisais quand je t'ai appelé? What were you doing when I called you? So we are using an imparfait here. Okay, past progressive. Qu'est-ce que tu aimais manger quand tu étais jeune? What did you like eating when you were young? J'aimais manger des macaronis. I liked eating macaronis. Okay, pasta, des pâtes, des bonbons, des gâteaux, des petits pains au chocolat ou chocolatine. Okay. So, in France, there is a farmer's market, we call le marché. Qu'est-ce que tu manges? Je mange une pomme. So, we can use an expression to express a present progressive. It's like the ing form. Hein. Je suis en train de. I'm currently doing something. So, basically, this is the ing form in English. So, je suis en train de parler. I'm currently speaking. So, if I want to say I eat or I'm eating, it's the same in French. Je mange. Okay? If I really want to specify that I'm currently eating something, I may, I'm on the phone and the person cannot really see what I'm doing. So, je suis en train de manger. Okay. Qu'est-ce que tu es en train de faire? What are you doing? Je suis en train de préparer des pâtes. I'm preparing pasta. Say it with a French accent. You can check page 13, la page 13 et 14. Ça arrive. Petit problème, voilà. Faire. So you have all the different expressions with faire. So the conjugated form in the present tense is je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Okay? So it's to do, to make, but we can use it for a lot of stuff. Okay? Quel temps fait-il aujourd'hui? Quel temps fait-il aujourd'hui? Quelle température fait-il aujourd'hui? Il fait beau, il fait chaud, il fait froid, il fait beau, il fait frais, il fait doux, il fait mauvais, il fait du soleil, il fait 35 degrés, il fait du vent. Pleuvoir, and neiger, to rain and to snow. We're gonna just say il pleut, il neige. Okay? We can also say it's cloudy, it's stormy, c'est nuageux, c'est orageux. Okay? So now, I hope keep doing this, keep having these kind of problems. Okay, so c'est humide, it's humid. C'est orageux, it's stormy. Il y a, there is, there are. So it's like we say there is wind, there is fog, there is a storm, there is a snowstorm, there are clouds. But let's be practical in English. Il y a du vent, il y a du brouillard, so it's foggy, it's windy. Il y a une tempête, it's stormy. Il y a une tempête de neige, a snowstorm. Il y a des nuages, it's cloudy. Okay, overcast, cloudy. We can use faire for different different sports. Faire du sport, je fais du yoga. Je fais du tennis. Je fais du vélo. We mostly use jouer for team sports. Well, I can say je joue au tennis, but I change this article. Okay, je joue au basket, je joue au football. But I can say je fais du foot et je fais du basket as well. So both are fine. To play an instrument, je fais du violon, je fais du piano, je fais de la guitare. And I can also say je joue au piano, je joue à la guitare, je joue au violon, je fais du violon. Okay. Faire du bricolage is home improvement. Okay. So I do home improvement, do it yourself. Ok, je fais faire du bricolage, faire des économies, saving money, faire des bêtises, this was when you are making some mistakes, intentionally or unintentionally. Je fais la cuisine, faire la cuisine, I'm cooking. Faire le ménage, doing housework. Faire la vaisselle, washing dishes. Faire le repassage, ironing. Faire la grasse matinée, to sleep in. Faire les courses, to shop, run errands. Faire les magasins, shopping as well, but mostly for clothes and shoes, stuff like that.
Je fais des achats, any kind of stuff, can be anything, you know, a bucket or clothes or food, whatever. Faire des achats, I'm buying things. Faire